Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. En ce jour de Pentecôte, je voulais partager avec vous ce message pour vous aider et nous aider tous à comprendre l'importance ou pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand nous lisons, c'est Pasteur Astrid, quand nous lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 1, le verset 8, j'aimerais peut-être même lire déjà à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. La Bible nous dit ceci: Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement. C'est Luc qui a écrit l'évangile de Luc, qui a aussi écrit les Actes des Apôtres, qui parle de son premier livre qui est l'évangile de Luc. Alors il dit que j'ai écrit sur tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Et il continue au verset 2, il dit « Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il a choisis, jusqu'au jour où Jésus est retourné auprès du Père. » Au verset 3, il dit « Après qu'il a souffert, donc après sa mort, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Jésus est mort, il est ressuscité et la Bible nous dit qu'il s'est montré auprès des disciples en leur donnant plusieurs preuves. Et il s'est montré à eux pendant 40 jours. Quel privilège! Et quand il se trouvait avec eux, la Bible dit au verset 4, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, s'adressant aux disciples, il leur dit d'attendre la venue du Saint-Esprit, de ne pas aller. Malgré qu'il leur a déjà donné la mission d'aller et de faire des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il leur dit d'attendre jusqu'à ce que vienne le Saint-Esprit, d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé. Bien-aimés, ça nous montre l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Ça montre l'importance pourquoi toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas, il n'y a jamais eu une vie chrétienne victorieuse sans qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Jésus lui-même, les disciples, imaginez, ça sont des gens qui ont vu Jésus physiquement, qui l'ont touché, qui ont marché avec lui, qui ont mangé avec lui, qui ont même dormi avec lui, qui ont passé des journées entières avec lui, même de nuit, parce qu'on nous dira que Jésus, très tôt le matin, il sort pour aller prier, les disciples commencent à les chercher, tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui a passé du temps avec eux. Mais Jésus dit à ces mêmes personnes, il leur dit, la Bible nous dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Donc, il parlait du Saint-Esprit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est là où tu dois te demander, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Aujourd'hui, même beaucoup de problèmes que nous avons dans la vie chrétienne, dans la vie des croyants, c'est le problème du Saint-Esprit. Quand nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, il n'y a pas une vie chrétienne victorieuse. Bien-aimés, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est déjà dès le commencement. Quand nous lisons même dans le livre de Genèse, au chapitre
Je ferai de mon mieux pour être le plus court possible avec ces messages. Au chapitre 1 de Genèse, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était déjà à l'œuvre, à la création. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Et quand nous lisons tout l'Ancien Testament, nous verrons que ce n'est pas tout le monde qui était rempli du Saint-Esprit. Il y avait des personnes particulières, soit des prophètes que Dieu a oints pour parler de sa part, ou des juges que Dieu a établis pour diriger son peuple, qu'il a rempli du Saint-Esprit, ou des rois qu'il a mis pour diriger son peuple, qu'il a rempli du Saint-Esprit, ou des individus à qui il a donné une mission bien déterminée pour accomplir son travail, et il les a remplis du Saint-Esprit. Mais Dieu donne une promesse dans Joël au chapitre 2, le verset 28 et 29. Dieu dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Dieu donne une promesse. Il dit, je répandrai. Après ce temps-là, comme il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est la volonté de Dieu. Et Dieu aujourd'hui veut répandre son esprit sur toute chair. Et c'est ce qui est arrivé le jour de Pentecôte. Il a accompli cette prophétie, cette promesse, de rendre son esprit disponible. Parce que aucun croyant ne peut mener une vie chrétienne victorieuse sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas témoigner le Seigneur, nous ne pouvons pas montrer aux autres la voie du Seigneur, et même nous-mêmes, nous ne pouvons pas marcher comme le Seigneur veut sans être remplis du Saint-Esprit. Quand nous commémorons la Pentecôte, je m'excuse, ce n'est pas juste pour comme des cérémonies. On va à l'église, aujourd'hui c'est Pentecôte, nous levons les mains, nous crions, nous chantons et tout, et on rentre le même. Non, nous avons besoin de nous poser la question à savoir, est-ce que nous sommes remplis? Parce que quand nous sommes remplis, notre vie change. Quand nous sommes remplis, notre langage change. Quand nous sommes remplis, notre conduite change. Quand nous sommes remplis, nous parlons sans honte de ce Seigneur-là. Quand nous sommes remplis, le monde voit et le monde est attiré à nous. La Bible nous parle de ces premiers croyants, des Actes des Apôtres, après que Pierre a parlé. La Bible nous dit que des multitudes s'ajoutaient à ceux qui croyaient. Et la Bible même nous dit que ces croyants-là, ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient dans l'enseignement. Et même la Bible dit que la crainte s'emparait de chacun. Et la Bible même dit qu'il se faisait des prodiges et des miracles au travers de ces apôtres, au travers des serviteurs de Dieu. Et chaque jour, il y avait un grand nombre de gens qui s'ajoutaient aux croyants. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voyons cela? Est-ce que les croyants s'ajoutent dans nos églises? Est-ce que nous voyons des gens venir en masse? Est-ce que nous voyons des gens chercher Dieu? Est-ce que nous voyons des gens dire « Le Seigneur m'a convaincu » Est-ce que nous prêchons et les gens sont en train de pleurer? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, il agit. Nous parlons moins et il y a beaucoup plus de résultats. Mais peut-être aujourd'hui, nous parlons plus et il y a moins de résultats. Mais quand le Saint-Esprit est là, il y a peu de paroles, mais beaucoup plus d'effets. Aujourd'hui, nous prononçons le mot sans effet, 100 fois, mais il n'y a aucun effet qui se voit. Aucun résultat. Les gens crient au nom de Jésus à haute voix,
et il n'y a pas de résultats. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas agissant. Nous avons besoin de retourner, peuple de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit, pas juste comme une cérémonie, pas juste comme commémorer juste l'anniversaire, mais nous avons besoin que la réalité de Pentecôte qui s'est passée avec Pierre devienne une réalité aussi pour nous. Que nous puissions la vivre, que nous puissions être remplis du Saint-Esprit, que l'œuvre de Dieu se manifeste encore dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Que l'œuvre de Dieu puisse se manifester dans notre vie. Quand nous lisons, bien-aimés, dans Luc, dans Matthieu d'abord au chapitre 16, nous verrons que Jésus lui-même, Matthieu chapitre 3, je voulais dire le verset 16, la Bible dit, dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Jésus, Fils de Dieu, qui a vécu au ciel, mais qui est descendu sur terre et a pris le corps humain. Mais il était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Combien plus toi et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez, des fois, nous n'avons même pas la victoire sur certaines choses, sur le diable, parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'a pas la place que nous devions lui donner dans notre vie. Bien-aimés, il est temps que nous puissions revoir quelle place a le Saint-Esprit. Quelle est notre relation avec lui. Alléluia. Jésus lui-même, dans Luc au chapitre 4, la Bible nous montre combien Jésus lui-même parle. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Jésus, Fils de Dieu, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. L'Esprit l'a oint pour qu'il soit capable d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On ne peut pas guérir des cœurs brisés, annoncer de l'espérance sans la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, nous ne pouvons le faire que par le Saint-Esprit. Jésus lui-même le dit. Il dit, le Saint-Esprit m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance ne se fait pas par de gros mots. Ce n'est pas parce que tu dis, ah, nous prenons le B-52, nous allons parce que le B-52 pour toi, c'est un avion, donc dernière classe de guerre. Non, ce n'est pas ça qui va délivrer les gens. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit en toi. Parce que tu pourras prononcer même des paroles simples. Au nom de Jésus de Nazareth, je t'ordonne, quitte ce corps. Et ça va partir sans même crier. Pourquoi? Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Oh, il a dit, le Saint-Esprit m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Les aveugles spirituels et incrédules, les aveugles physiques, leur donner le recouvrement de vue pour renvoyer libres les personnes opprimées, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui, plusieurs sont opprimés, ils ont besoin de la grâce de Dieu, ils ont besoin d'être libérés. Mais ça ne peut se faire que par le Saint-Esprit. Retournons à l'Esprit de Dieu. Cherchons le Saint-Esprit. Même dans notre marche personnelle, notre vie personnelle, le Saint-Esprit n'est pas seulement, il doit oindre les serviteurs de Dieu. Il oint tout le monde. La Bible, comme nous l'avons lu dans Joël, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit, je répandrai même mon esprit sur des serviteurs et des servantes. Ça veut dire sur des gens peut-être qu'on considère pas, des gens qui sont regardés comme lui, il n'est pas extraordinaire, mais ces gens-là, Dieu va répandre de son esprit. Lisez même sur les différents réveils qui ont eu lieu dans le monde, vous verrez que Dieu a pris des personnes ordinaires, des gens qu'on ne considérait pas des grands évêques ou quoi. Si vous lisez même le réveil que Mel Tari raconte dans son livre, vous verrez que le pasteur était à la tête de l'église. Mais quand le réveil est arrivé, ce n'est pas le pasteur c'était parmi les membres. Et c'est les membres qui étaient
remplis du Saint-Esprit, qui annonçait les oracles de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est là, il y a une différence. Si le Saint-Esprit est là, les gens accourent comme à ces jours-là. Les gens accouraient et disent, mais ces gens-là, on entend, ils disent, ils parlent dans notre langue, les merveilles de Dieu. Oh, Rakandarabashinde, aujourd'hui encore, Dieu veut que les gens entendent que là où nous prions, il y a des merveilles de Dieu. Dieu veut que les gens entendent que nous annonçons le merveille de Dieu et que les gens accourent aujourd'hui. Mais nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Non seulement à l'église, même toi en tant qu'individu, Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Les gens que tu vas côtoyer vont dire, oh, elle parle des merveilles de Dieu. Oh, il parle des merveilles. Et les gens seront attirés vers toi. Le Saint-Esprit. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Saint-Esprit, oint-nous aujourd'hui pour que tu ne sois pas juste le Saint-Esprit de l'histoire, mais que tu sois le vrai esprit que nous vivons, avec lequel nous marchons, l'esprit que nous confessons, l'esprit qui nous utilise, l'esprit qui répand. Oh, ta puissance pour guérir, délivrer, transformer, pour agir et, Seigneur, apporter le salut. Bien-aimés, j'aimerais continuer. Nous n'avons pas encore fini. Le Saint-Esprit toujours. Jésus lui-même dans Jean au chapitre 16, Jésus parlant du Saint-Esprit, il dit qu'il est avantageux que moi je m'en aille et que l'Esprit vienne. Alléluia. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus dit, il est avantageux que l'Esprit vienne. Bien-aimé, ne néglige pas la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit doit prendre la place de choix. Le Saint-Esprit doit être ton ami de tous les temps. Le Saint-Esprit doit être cette personne que tu invoques pour dire « Esprit, remplis-moi, Esprit, conduis-moi ». Des fois, nous n'avons pas cette relation. C'est l'Esprit Saint qui te donne la victoire. Nous allons voir le travail du Saint-Esprit dans quelques minutes. Mais ici, Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille pour que je vous envoie le Saint-Esprit. Alors, pourquoi Jésus voulait nous envoyer le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit devait faire? La Bible nous dit, dans le verset 8, au chapitre 16 toujours, il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand l'Esprit sera venu, Jésus a voulu que l'Esprit vienne. Il dit qu'il convaincra. Bien-aimé, le Saint-Esprit te convainc. Il te convainc du péché. Comme ça, tu te répands et tu restes avec une vie pure. La confession fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Mais pour arriver à sincèrement confesser, tu as besoin du Saint-Esprit qui te convainc réellement. Ah, les paroles que tu as dites là n'étaient pas bonnes. Tu t'es beaucoup acharné, mais ta façon de te défendre, tu te défends dans l'erreur. Ce n'était pas correct. Le Saint-Esprit te convaincra même là où les autres n'ont pas vu que tu as péché. Il te montre que non, tes intentions n'étaient pas bonnes, même s'ils ne sont pas sortis par des paroles au travers de ta bouche. Bien-aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus dit, quand il viendra, ça nous montre pourquoi il voulait que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Deuxièmement, il dit au verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit Saint vous conduira dans la vérité. Bien-aimé, tu as besoin d'être conduit dans la vérité. On ne vit pas la vie de Dieu par ses propres efforts. Non, c'est impossible. Tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il te conduise dans la vérité, pour que tu marches dans la crainte de Dieu, pour que tu discernes le bien du mal, pour que tu dises non au péché, même si ça te demande un sacrifice, mais tu dis non. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en toi, tu dis non. Oh, bien-aimé, j'ai un témoignage, des fois, ça fait honte quand même de voir que ce sont des choses qui s'est passées, mais j'aime témoigner parce que le Saint-Esprit
m'a aidé. Quand j'étais élève, je réussissais très bien. J'ai passé des classes. Bien aimé, arrivé en 6e des humanités. J'avais toujours de très bons points. J'ai étudié dans une école où il y avait plus de garçons dans les classes que de filles. Peut-être sur 36 élèves, on pouvait avoir peut-être 10 filles ou 12 filles ou 15. Mais parmi ces garçons-là, j'avais de bons points. J'ai travaillé correctement comme il faut. Arrivé en 6e des humanités, j'ai décidé, j'ai dit, pas décidé, mais j'avais déjà connu le Seigneur. Et là, pendant les examens d'État, et pour tous les autres examens que je faisais, je savais que la tricherie, elle est mauvaise, elle est un péché et ce n'était pas ma part. Aux examens d'État, quoique beaucoup de gens ont peur, j'avais décidé aussi que je ne tricherai jamais, je ne ferai jamais, oh, hey, cette réponse-là, dis-moi, hey, c'est combien ce numéro-là? Non. Je fais mon examen d'État la première année, j'échoue. Contrairement à tous mes bons points que j'avais. Parce qu'en 5e pour passer en 6e, j'allais vraiment passer en première session, mais j'ai eu un examen à refaire pour lequel j'avais très peu de points qui me manquaient. Mon professeur, un Américain, avec qui d'ailleurs on est même ici en très bonne relation, il avait refusé de me délibérer. Le seul cours que j'ai repêché. Il pouvait me délibérer, mais il a refusé. Et j'ai repris ce cours-là pour vous dire que j'avais très bien travaillé, passé avec de bons points. Je rate mon diplôme d'État. Et bien aimé, vous savez quoi? J'ai dit, bon, je vais fournir encore des efforts. Je refais mon examen d'État pour la 2e fois. Je rate encore. Et pendant tout ce temps-là, je disais, je ne tricherai jamais, je ne demanderai jamais à quelqu'un, oh, la question là, je ne comprends pas, dis-moi ou quoi. Rien. Je savais que ce n'était pas honnête. Et j'ai prié le Seigneur. La 3e fois, je refais mon examen d'État. Et là, je réussis. Bien aimé, 2 fois, marcher dans la vérité peut vous coûter. On peut vous enlever de ce travail-là parce que vous avez refusé de corrompre. Parce que vous avez refusé de forniquer avec ces chefs-là. C'est marcher dans la vérité. La Bible dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous conduira dans la vérité. Nous avons besoin de nous faire distinguer, chers enfants de Dieu, de marcher dans la vérité, de ne pas suivre, ah, tel a dit ceci, ah, parce que tout le monde fait. Aujourd'hui, des fois, c'est même difficile de faire la différence entre qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que nous ne laissons pas le Saint-Esprit prendre le dessus sur nous et nous conduire dans la vérité. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille, que l'Esprit vienne. Et quand il viendra, il vous conduira dans la vérité. Il y a des enfants de Dieu qui vivent dans les mensonges, qui cachent à gauche, cachent à droite, ment ici, ment là-bas, parce qu'ils veulent marcher par leurs propres efforts. Marche dans la vérité. Le Saint-Esprit te conduira dans la vérité. Et Jésus a voulu que l'Esprit vienne. Pourquoi encore l'Esprit devait venir? Au verset 13 toujours du chapitre 16 de Jean, il dit, « Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Il dit, « Le Saint-Esprit vous annoncera aussi des choses à venir. » Le Saint-Esprit va vous inspirer. Le Saint-Esprit va vous annoncer des choses cachées. Dans Joël, nous avons lu, nous avons dit que le Saint-Esprit, on nous a dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Où sont les visions? Où sont les songes qui viennent de Dieu, qui donnent des directives? Où sont ces jeunes filles, ces jeunes gens que Dieu a remplis et qui annoncent les ainsi dit l'Éternel? Aujourd'hui, il y a des gens des fois qui annoncent les ainsi dit l'Éternel seulement parce qu'ils veulent avoir ceci ou cela. Comme un monsieur qui est allé écrire sur mon Facebook. Je suis passé sur ton Facebook et j'ai vu des combats autour de toi. Alors, je te demande
Dieu va te délivrer, je te demande d'envoyer de l'argent là-bas au Nigeria, dans tel ministère, et puis ce que j'ai dit là va arriver. Menteur, au nom de Dieu. Il veut juste avoir de l'argent pour aller mentir, donner des prophéties juste pour des intérêts égoïstes. Où sont des serviteurs de Dieu, ces jeunes gens, ces jeunes filles que Dieu a remplies? Bien-aimé, à mes 17 ans, toi jeune fille, jeune garçon, j'avais 17 ans et je prêchais. Mes collègues de classe, ils sont répandus dans le monde, ils peuvent vous témoigner ça. Je prêchais la parole de Dieu à 17 ans. Et aujourd'hui, plus je tends vers mes 60 ans, je prêche encore la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu crois que tu es encore trop jeune fille, trop jeune garçon, ou ce n'est pas encore le temps, vous avez vécu votre vie, laissez-nous vivre là. Il y a une seule vie et tu la vis une seule fois et on la vit par le Saint-Esprit. Quand nous avons besoin du Saint-Esprit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Oh bien-aimé, au verset 14, la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit glorifiera Jésus. Et là, j'aimerais parler à vous, serviteurs de Dieu. Si tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas toi. Ce n'est pas de toi qu'il est question, mais c'est de Jésus. Laisse le Saint-Esprit glorifier Jésus dans ta vie. Pas toi te glorifier. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu comme moi? Moi, Dieu m'a utilisé à faire... Non, laisse le Saint-Esprit glorifier Jésus. Alléluia. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit veut se glorifier dans ta vie, ma soeur, dans ta vie, mon frère. Mais comment ça va se faire? Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour que même tes paroles glorifient Dieu, ton comportement glorifie Dieu, ton habillement glorifie Dieu. Quand tu t'habilles, tous tes seins sont dehors. Le Saint-Esprit ne te convainc pas. Demande-toi s'il est en toi. Parce que je ne vois pas le Saint-Esprit t'amener à exposer tes seins pour que tout le monde le voie. Je ne vois pas le Saint-Esprit t'amener à exposer toutes tes cuisses. Quand tu t'inclines un peu, on voit tes slips. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est en toi? Bien-aimé, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de confusion. L'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit qui amène les gens à exposer leur nudité. Non. L'Esprit de Dieu, c'est un Esprit saint. C'est un Esprit qui glorifie Jésus. Demande-toi, est-ce que ta vie glorifie le Seigneur? Les paroles qui sortent de ta bouche, est-ce que c'est des belles paroles? Des paroles d'édification qui bénissent, qui font du bien à quelqu'un? Ou bien c'est des injures? Ou bien c'est des malédictions? Ou bien c'est de la calomnie? Ou bien c'est juste des murmures? Ou bien quel genre de paroles sortent de ta bouche? Oh bien-aimé, il est temps en ces jours où nous commémorons la Pentecôte que tu puisses te poser la question. En ces jours où tu vas aller à l'église pour que le Saint-Esprit descende sur moi, pose-toi la question de savoir, est-ce que c'est juste une cérémonie ou bien tu veux renouer cette relation vivante pour laquelle Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille, que l'Esprit vienne. Quand il viendra, il vous convaincra. Il vous convaincra du péché, de la justice, du jugement. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera. Et vous savez, Jésus aussi a dit dans Jean 14, 26, il a dit que le Saint-Esprit vous rappellera. Alléluia. Le Saint-Esprit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Le Saint-Esprit que moi, je vous ai promis, le Saint-Esprit que le Père enverra, il vous enseignera. Le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous corrige. Le Saint-Esprit nous montre la voie à suivre. Il vous enseignera toutes choses. Et il dit encore, il vous rappellera
Tout ce que je vous ai dit, le Seigneur parle encore aujourd'hui et tout ce qu'il a dit est écrit dans sa parole. Il parle aujourd'hui. Il n'y a pas une vie chrétienne remplie du Saint-Esprit sans qu'on aime la parole de Dieu, sans qu'on médite la parole de Dieu, sans qu'on connaisse la volonté de Dieu au travers de sa parole. La parole de Dieu et une vie chrétienne victorieuse vont ensemble. Et le Saint-Esprit connecte les deux. Le Saint-Esprit vient comme un trait d'union entre toi et les Écritures. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Il vous rappellera. Nous avons besoin, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Je vais aller rapidement, bien-aimé, pour terminer. Tu as besoin de revoir ta relation avec le Saint-Esprit. Que Pentecôte ne soit pas juste un temps de cérémonie, un temps où comme nous commémorons nos anniversaires, oh, tralala, tralala, tralala. Non, mais que ça soit un temps où tu as soif, où tu viens devant Dieu pour dire, Seigneur, aujourd'hui, que je veux une nouvelle page dans ma vie. Je veux que ma vie change. Je veux que ma vie prenne une nouvelle direction. Je veux vivre, Seigneur, dans cette puissance de l'Esprit de Dieu. Je vais marcher dans cette nouveauté. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. Si toi, l'Esprit du Seigneur est sur toi, il t'a oint. Vous savez, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais si l'Esprit t'a oint, tu feras comme Jésus pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de cœurs brisés autour de nous? Il ne faut pas être un pasteur, un apôtre, un évêque, un prophète pour guérir des cœurs brisés. Tu as besoin d'être un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit pour guérir les cœurs brisés. Et les gens vont te faire un coup de téléphone pour dire, voilà, j'ai besoin de telle chose. Est-ce que tu peux me dire? Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Je me souviens, notre fille Debbie, elle était aumônière des étudiants quand elle était à l'université. Et à un moment donné, beaucoup de gens l'ont contactée. Une fille particulièrement l'a contactée pour dire, quand je te regarde, je vois toujours vraiment que tu es une femme de Dieu et tout. Bon, moi, ça me faisait comme, je disais, waouh, ça m'émerveillait un peu parce que je voyais juste, c'est ma fille, elle est à l'université. Mais sa collègue dit, je vois que tu es une femme de Dieu. Et je suis en train de penser à aller trouer mon nez, mettre un bijou là-bas. Mais je me suis dit que je puisse te voir et te parler pour que tu me dises qu'est-ce que tu penses, quelle est la pensée de Dieu. Bien-aimé, il y a des cœurs brisés, il y a des gens qui ont besoin d'une direction, mais ils ont besoin des gens remplis du Saint-Esprit auprès de qui ils peuvent aller demander, poser la question. Là, dans ton milieu, au milieu de tes amis, de tes camarades, au milieu de l'université où tu es, au milieu des élèves là où tu étudies, il y a quelqu'un qui veut te poser la question, mais tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, que les autres voient que cette fille-là, elle est différente. Elle est remplie du Saint-Esprit. Cette fille-là, sa vie est différente. Voilà comment je la vois. J'ai un problème, je vais lui demander. Oh, bien-aimé, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Je vais vous lire un texte qui peut-être sera le dernier. Au Romains 8, au chapitre 11, la Bible dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Si l'esprit de ce Dieu-là qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, la Bible dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts redonnera aussi la vie à vos corps. Si son esprit habite en vous, l'esprit de Dieu, bien-aimé, si l'Esprit de Dieu habite en toi, Dieu redonnera la vie à ton corps.
L'Esprit de Dieu t'apportera la guérison. L'Esprit de Dieu fera de toi-même un instrument de victoire. Aujourd'hui, les enfants de Dieu se plaignent comme les païens. Aujourd'hui, ils craignent les sorciers comme les païens. Aujourd'hui, leur langage est misérable comme le langage des païens. Bien-aimé, il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'on voie que toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne craindras pas les sorciers de ton village. Tu ne craindras pas les sorciers de ta famille. Tu ne diras pas, oh, à celui qui nous a tous maudits dans la famille, tu vois la malédiction. Tu ne vas pas t'attarder sur ça. Tu sauras que Christ a vaincu, que moi je suis assis avec Christ à la droite du Père au-dessus de domination de principauté et que moi, j'ai aucune puissance du mal, aucune puissance de la sorcellerie n'est plus fort que la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. Bien-aimé, tu ne vas pas haïr les gens, tu ne leur parles pas parce que tu penses que c'est lui le sorcier de la famille. Non, tu vas prier, tu vas lui parler et il va connaître que tu as une puissance supérieure à sa puissance. Pourquoi? Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Oh, Rakandarabashinde, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu seras ce croyant-là qui est prêt à parler de Jésus sans honte, qui raconte ton histoire, où Jésus t'a tiré. Je vois les gens, oh, Jésus m'a tiré dans la boue. Mais est-ce qu'on connaît l'histoire? C'est où la boue? Qu'est-ce qu'il y avait? Et où? À qui tu racontes seulement une phrase? Jésus, hein, comme on dit chez nous en Lingala, il soit lokotangai. S'il t'a vraiment locoté là où tu dis, soki a solo a lokotayo. Mais où es-tu? Est-ce que quelqu'un connaît cette histoire? Mais la puissance du Saint-Esprit te mettra des paroles sur ta langue pour que tu racontes où Jésus t'a tiré, où est-ce qu'il t'a ramassé, comment il a transformé ta vie, qu'est-ce qu'il en a fait aujourd'hui. Il a dit, allez dans le monde, faites des nations des disciples. Ça paraît comme une équation compliquée, comme une équation à mille et une inconnues pour certains chrétiens. Allez annoncer l'évangile. Ils pensent que c'est le travail des pasteurs. Non, c'est le travail de tout croyant. Mais la puissance du Saint-Esprit qui est en toi, si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, ça deviendra chose facile. Tu seras ce chrétien joyeux, ce chrétien qui est prêt à pouvoir partager tes convictions, à partager ce que le Seigneur a mis en toi, à partager la joie du Seigneur. Bien-aimé, il est temps que nous puissions encore désirer, comme Jésus a dit aux disciples, vous savez, dans Actes des Apôtres au chapitre 1, le verset 8, il leur a dit de ne pas s'éloigner, mais de rester sur place. J'aimerais vous relire encore ces textes. J'espère que j'ai lu ça au début de mon message. Il leur dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu que toi, tu sois baptisé du Saint-Esprit. Alors il leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Alléluia. L'Esprit de Dieu l'a oint. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu veut te oindre aussi aujourd'hui. Cherche cette plénitude du Saint-Esprit de tout ton cœur. Que ce ne soit pas juste un temps de commémoration, mais que ce soit un temps où le Saint-Esprit descend dans ta vie, où ta vie ne sera plus la même, où tu ne vas pas faire comme les gens du monde. Tu ne vas pas vivre comme eux. Tu ne vas pas te plaindre comme eux. Et quand le Saint-Esprit vient, il te bénira. Il bénira l'œuvre de ta main. Il bénira tout ce que tu vas accomplir. Il te donnera la victoire, même dans les petites choses. Alléluia. Il donnera la joie. Il va renouveler la joie de ton cœur. Renouveler la confiance que tu as en Dieu. Renouveler ta paix. Il va te donner la paix. Comme Jésus a dit, je vous donne ma paix. Le Saint-Esprit, quand il vient, cette paix-là sera encore beaucoup plus profonde.
Père, je prie pour tous ceux qui ont entendu cette parole. Oh mon Dieu, mon roi, que tu bénisses chacun, que le Saint-Esprit descende sur nous. Descends, Esprit de Dieu. Descends, Esprit de feu. Descends, l'Esprit de Jésus. Descends, toi le consolateur. Descends et oins nos vies pour que nous puissions, Seigneur, annoncer ta parole avec puissance. Oh mon Dieu, mon roi, descends sur nous pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, que nous puissions guérir les multiples cœurs brisés autour de nous. Descends sur nous, Esprit de Dieu, pour que nous puissions proclamer la délivrance des captifs. Beaucoup de gens, on les a délivrés, mais ils n'ont jamais été délivrés. 1001 fois, ils n'ont jamais vécu ça. Remplis-nous, pour que la délivrance, Seigneur, des captifs soit réelle. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu, pour que les aveugles, spirituels, les aveugles physiques puissent voir, recouvrir la vue. Remplis-nous, Esprit de Dieu, pour que nous puissions renvoyer libres tes enfants qui ont été opprimés. Remplis-nous pour que nous puissions proclamer l'année de grâce. Alléluia. Remplis-nous, Esprit de Dieu, pour que nous puissions être convaincus du péché, que nous puissions nous repentir, confesser et ne pas vivre dans le péché. Remplis-nous, Seigneur, Saint-Esprit, pour que nous puissions être conduits dans la vérité, pour que, Seigneur, tu nous annonces des choses à venir, pour que nous puissions te glorifier, pour que tu nous rappelles tout ce que tu nous as enseigné, oh Seigneur, et que tu nous enseignes encore aujourd'hui, pour que nous puissions marcher sur serpents et scorpions, sur toute œuvre de l'ennemi, pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle avec joie, avec fierté et conviction, et pour que des multitudes, comme au jour de Pentecôte, s'ajoutent à l'Église. Oh, Rakatsekende Kerebaba, Mirakandarabashinde, remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis ses frères, ses sœurs. Remplis cette jeune fille, ces jeunes garçons. Remplis cette personne qui écoute ta parole en ce moment. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous encore aujourd'hui. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Amen.